Donc notre verset, il dit comme ça, Vayomer Hashem el Moshe al tira oto. Donc Dieu, il a dit à Moïse, al tira oto. Donc il faut faire très attention au verset, al tira. Ne crains pas oto, lui, qui beyadecha natati oto, parce que dans ta main, je donne, oto, lui, ve'et kolamo, et tout son peuple. D'accord? C'est bon, ça on a vu les questions qu'il y avait de base, etc. Très bien. Ce soir, il va attaquer très fort. Il dit, Trin oto inun shelemin beoraita bitrevavin. Il y a deux fois, alors littéralement, Trin oto, il y a deux oto, inun qui sont shelemin, qui sont complets, beoraita dans la Torah, bitrevavin avec deux vav. Hadda, un ici, vechad adrosh achicha oto. Très bien, de quoi il s'agit? On va relire le verset. Le verset, il a dit, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu, il a dit à Moïse, Al tira oto, n'aie pas peur, oto de lui. Dans le Sefer Torah que nous on a, c'est marqué Al tira oto, Aleph tav vav. Quand on dit oto, ça désigne la personne. Oti, otra, oto. Si maintenant on écrit avec un vav, ça devient ot shelo. Ot o. Son signe à lui. D'accord? Donc le Zohar dit, il y a deux otos qui sont écrits de façon shalem, c'est-à-dire de façon complète. Vous savez qu'en hébreu, on peut toujours faire l'écriture défective, l'octave chasser ou l'octave malé. Quand on dit un O, on peut soit marquer le point O cholem, soit on peut mettre le vav pour dire le O. Si on met le point, ce n'est qu'une ponctuation. Si on met le vav, on rajoute une lettre. D'accord? Donc le Zohar il dit ici, il y a deux otos dans la Torah qui sont écrits avec deux vavim. Parce qu'il y a oto, le vav de la fin, et oto, le vav du milieu. Donc, on devrait, enfin, le Zohar dit, il y en a deux qui sont écrits oto. Un, celui-là, le nôtre, et un deuxième qui est dans Devarim, Adrosh Achicha Oto. De quoi il s'agit là-bas dans Devarim? Dans Devarim, il s'agit d'un homme qui a perdu son bœuf. L'eau tirée, donc c'est marqué là-bas dans Devarim, l'eau tirée et cho achicha o et seyo nidachim v'ntamehem achev teshivam le achicha. Si tu vois le bœuf ou le C ou le bélier de ton ami qui sont perdus, ne dis pas que cela ne te concerne pas. Achev teshivam le achicha, tu dois les rendre à leur propriétaire. C'est là-bas qu'on apprend la mitzvah de l'Achiv Aveda. D'accord? Tu dois les rendre à leur propriétaire. Ve'im lo karov achicha elecha. Et si il n'est pas proche ton frère de toi, c'est-à-dire tu as trouvé un bœuf et maintenant tu ne sais pas où est le propriétaire. Ça se trouve il habite en Australie ou il est dans un autre pays. Ve'lo yedato, et tu ne le connais pas. Va asafto, et tu vas le prendre, el tor beitecha, tu vas le prendre dans ta maison. Donc c'est-à-dire ce bœuf-là, je vais le faire rentrer chez moi. Ve'aya imecha, et il sera imecha avec toi. Aderosh achicha oto, jusqu'à ce que ton frère Doresh, il va le demander, oto lui. Ve'achevoto lo, et tu lui rendras. D'accord? Le Zohar, il dit, il y a deux otos dans la Torah, qu'on lit oto, comme ça voudrait dire lui, mais qui sont écrits de façon complète. D'accord? Qui sont écrits de façon complète. Première question, on n'a trouvé dans aucune version de la Torah qu'on ait écrit ce oto comme le Zohar le dit. Déjà, c'est une question de base. Le Zohar dit, normalement, c'est écrit oto. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, dans le verset que moi j'ai écrit en haut, j'ai écrit oto avec le vav. Oui. Le premier oto, et le deuxième, il est sans vav.
D'accord? Parce que le deuxième, il dit Ki beyadecha netati oto, parce que dans ta main, je l'ai donné. D'accord? Mais le premier, altira auto, n'aie pas peur auto de lui. Le soir, il dit qu'il faut l'écrire avec un vav. D'accord? Très bien. Première question. On n'a jamais vu que c'est marqué dans la Torah. Jamais. Jamais. Vous pouvez chercher. On y a qui ont cherché, peut-être on l'a dit, etc. Avant, ils avaient des vieilles versions de. Vous savez que le texte de la Torah, il a quand même beaucoup voyagé dans l'histoire, etc. Mais en général, on fait attention. Une lettre, c'est une lettre. Très bien. Sur ça, il y a plusieurs explications. Mais la plus intéressante, c'est qu'il y a la Torah d'en haut et il y a la Torah d'en bas. Dans la Torah d'en haut, c'est écrit avec un vav. Dans notre Torah à nous, c'est écrit sans vav. Comme ça, il ramène le Ramaz. Et même la Gemara d'en haut, c'est pas comme la Gemara d'en bas. Il y a des textes en haut, il y a des textes en bas. Ce qu'ils étudient en haut, c'est pas comme nous on étudie en bas. Ils n'ont pas le même texte. Il n'y a pas des grandes différences, mais c'est pas le même texte. C'est-à-dire, dans la Metifta d'Eléa, ça veut dire que le Zohar, il parle ici de la Torah d'en haut. Dans cette Torah en haut, c'est écrit comme ça. Ok. Très bien. On a répondu à la première question. Donc le Zohar, il nous dit, en haut, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on va gagner? Maïtama. Maïtama. Qu'est-ce qu'on va gagner maintenant à rajouter un vav ou à pas rajouter un vav? Begin de inun ot mamash, parce qu'ils sont vraiment un signe. J'explique. Si on lit auto, ça veut dire lui. Si on lit auto avec un vav, ça veut dire son signe. Donc notre verset ne doit pas se dire comme nous on l'a compris. Le verset ici, il doit se dire Vayomer Hashem el Moshe. Dieu, il a dit à Moshe, Al tira auto. Ça veut pas dire ne le crains pas lui. Al tira auto, n'aie pas peur de son signe. Al tira ot shelo. Al tira auto. D'accord? Et ici, notre deuxième verset, ça veut dire quoi? Jusqu'à, donc cet animal qui s'est perdu, tu le mets chez toi, tu vas l'élever, normalement, il faut que tu l'élèves et tout ça, jusqu'à Adderosh Achicha Auto, jusqu'à ce que ton frère demande, pas Auto l'animal, demande son signe. Il dira, c'est mon animal, et cet animal, il a une trace sur lui, il a un signe. Donc je veux récupérer ça. Donc ici, maintenant, on va dire auto. D'ailleurs, même auto, on peut aller très loin, parce que auto, c'est la lettre haute. Auto, c'est la lettre. D'accord? C'est quelle lettre? Alors, justement. Non, alors, soit on dit haute, c'est un signe, soit on dit haute, c'est une lettre. Très bien? Ok, donc ici, maintenant, le drosh achicha, c'est autre chose. Ça veut dire que le Zohar dit, je répète, il y a deux autos qui devraient s'écrire avec un vav. Pourquoi? Parce que dans la Torah d'en haut, c'est écrit comme ça. D'accord? Le Zohar, c'est un indice kadosh. Il dit que dans la Torah, pourquoi? Parce que maintenant, à propos de Og, donc le verset a dit, Dieu a dit à Moshe, n'aie pas peur de son signe, ou n'aie pas peur de sa lettre. Ah, quelle lettre? On va voir. Quel signe? On va voir. Nous, on avait compris de Rachid qu'il avait un mérite d'Abraham. Vous avez compris, peut-être Abraham, il a donné une bracha, il a rendu service à Abraham. Ici, on va dire, il a un hôte, il a un signe sur lui. D'accord? Et là-bas, Adrosh Achicha Oto, cet animal, tu dois le garder chez toi, jusqu'à ce que ton frère, il va réclamer son signe. Pourquoi? Parce que dans la halakha, pour pouvoir réclamer un objet perdu, il faut que l'objet il ait un signe. D'accord? Si vous trouvez un billet dans la rue, ben, s'il n'y a pas de signe sur le billet n'appartient à personne. Sauf s'il était posé sur un rebord, dans un endroit où c'était clair que ça appartient à quelqu'un. Mais si vous trouvez un billet par terre dans la rue, il n'a pas de propriétaire. Si vous retrouvez une montre et que vous voyez que cette montre elle a un bracelet de telle manière et telle manière, ça a un signe sur lui. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des simanim qui vont permettre de retrouver ou de réclamer la chose. D'accord? Ou de réclamer la chose. Donc c'est ça le signe, cet animal maintenant, ou alors on dira, cet animal, tu vas mettre un signe sur lui.
pour dire qu'il n'est pas à toi. Cet animal, tu vas mettre un signe sur lui, et donc, comme ça, quand il grandira, tu verras qu'il n'est pas à toi. On verra dans la Torah que même si cet animal, il va donner des petits, etc., quand le propriétaire, il va revenir. D'accord? Bon, le propriétaire, il pourra dire, je le reprends. Lui, il pourra dire, mais moi, je l'ai quand même élevé, etc. Donc, il fera un compte de ce que ça a coûté, mais il doit quand même lui rendre, il doit quand même faire la mitzvah de l'Ehachiv Aveda, il doit quand même faire la mitzvah de rendre la chose à son propriétaire. D'après le Sod, cette mitzvah, ça veut dire qu'il faut toujours ramener les choses là où elles doivent être. Parce qu'une chose perdue, c'est très grave. Même une neshama qui est perdue, elle doit être ramenée à son propriétaire. D'accord? Ok. Alors maintenant, Maïtama, Begin de Inun Ot Mamash. Quelle en est la raison? Parce que dans les deux cas, il s'agit d'un signe vraiment. Très bien. Ad Drosh Achicha Oto, jusqu'à ce que ton frère vraiment le demande. Débailler les parchas Aou Ot de Aou Aveda, parce qu'il faut séparer ce signe de l'objet perdu. Ça veut dire qu'il faut même séparer, il faut le distinguer. Il faut distinguer dans cet objet qui est un objet perdu, il faut distinguer en lui un signe. C'est intéressant. C'est-à-dire que la chose, elle va garder une trace du propriétaire. Donc toi, tu dois garder en fait que cette chose, elle appartient à quelqu'un d'autre. Donc tu dois la ramener. Et comme nous, et c'est vrai que la mitzvah de la Shiva Veda, d'après le Harizal, c'est très important parce que si vous ramenez une chose à le propriétaire, Dieu, il vous ramènera ce qui est à vous. Si par exemple vous avez perdu, ou même il y a une neshama qui est loin de vous, que vous voulez ramener, ou même si vous voulez récupérer des choses spirituellement que vous avez perdues, c'est cette mitzvah qui permet de faire ça. C'est le Lehachiv Aveda. C'est de ramener la chose là où elle doit être. Ok. Alors maintenant, c'est quoi maintenant le hôte de notre og? Ofacha den oto. Ici aussi ce oto. Daog, c'est og. De iddabak be Abraham ou meanche betei ava. Parce que il s'est attaché à Abraham et il était des gens de sa maison. Donc ici, le Zohar, il nous donne un autre éclairage, que ce Og, il faisait partie des gens qui habitaient avec Abraham. Il s'est attaché avec Abraham. C'est ce que dira Pirkei de Rabbi Eliezer quand on est entre les lignes, qu'une fois qu'il est sorti de l'arche avec Noé, il est resté, et quand Abraham a commencé à devenir Abraham, il a dit « Je veux rester avec toi ». C'était un talmide d'Abraham. C'était un élève d'Abraham. Alors, c'est quoi le hôte? Alors maintenant, c'est quoi ce signe-là? Vekad idgazar Abraham maktiv. Et quand Abraham a fait la circoncision, qu'est-ce qu'il est marqué? Il y a marqué Vekol anche beto. Abraham, il a fait la circoncision à tous les gens qui étaient avec lui. Donc, ce Og, il a été circoncis par Abraham. Ce Og-là, c'était le seul survivant des gens qui avaient eu la Brit Mila de Abraham Avinu. Il a été circoncis par Abraham. Daog, des Gazer Ime, qui a été circoncis avec lui, Vekabil Ayat Kadisha, et il a reçu ce Hot Kadosh. Vous savez que la Brit Mila, normalement, c'est pour avoir un Yud dans le corps, que c'est ça la forme de la Brit Mila, donc c'est ça le Otto, la deuxième lecture. Moshe, il a dit, celui-là, il a été fait, il a eu la Brit Mila de Abraham Avinu, je ne peux rien contrôler. Ce que le Zohar va nous expliquer maintenant. Je ne peux rien contrôler. Tout Moshe que je suis, quelqu'un qui a eu une Brit Mila de Abraham, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas rien faire contrôler. En général, on dit que Moshe, c'est le plus grand, mais par rapport au Havot, c'est autre chose. La force des patriarches, elle est plus haute. C'est vrai que Moshe, c'est lui qui fait sortir le peuple d'Égypte, c'est lui qui fait recevoir la Torah, mais par rapport aux patriarches. Ici, on voit que Moshe, il voit que par rapport aux patriarches, il n'y a rien. D'ailleurs, même quand il devra intercéder pour les bénis Israël, il dira au nom du mérite des patriarches, pas le sien. Le mérite des Havot, il est plus fort.
Quand nous on fait la prière, on évoque le mérite des patriarches, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'évoque pas le mérite de Moshe. On parle de Moshe dans la Tfilat Shabbat. Ismar Moshe, Bemanat Relko, à propos de Shabbat. Mais ce sont les patriarches qui sont plus forts. Kivan de Chama Og d'Israël Mekarvin Gabe. Quand Og il a vu qu'Israël se rapprochait de lui dans le désert, Amar Ayvadayana Kadmita Zechuta de Kaim Lun. Il dit, moi j'ai un mérite qui est antérieur au leur. Pourquoi? Parce qu'il a fait la Brit Mila avant Yitzhak. Il dit, moi j'ai un mérite plus fort qu'eux. Veda Shavi les coblés, et il l'a mis face à lui. Il a mis ce mérite face à lui. Il y a plusieurs explications. Ça veut dire qu'il a dit, maintenant, grâce à cette Brit Mila, Moshe, tu peux rien faire maintenant. Je suis là, vous passez pas et je vais vous faire la guerre. Vous passez pas et je vais vous faire la guerre. Tout le peuple d'Israël, tout Moïse, c'est rien face à moi. Donc c'est l'une des plus grandes batailles qu'il y a entre Moshe. La guerre avec Amalek, c'est un autre sujet, mais la guerre entre Moshe et Og, c'est la plus grande. Parce que maintenant la question c'est de savoir, on va jouer sur quoi alors? Sur le mérite ou l'antériorité? En général, on dit, nous, on est les premières religions avec un seul Dieu. Mais Moshe, il se retrouve avec quelqu'un qui dit, mais moi, j'étais avant toi, moi. J'étais avant toi. Moi, j'ai une Brit Mila de Abraham lui-même. Et j'ai été circoncis avant Yitzhak. Vous savez que la Brit Mila, c'est quelque chose qui, normalement, protège l'homme. Le soir, il dit beaucoup de ça. D'accord? Alors, Besha'ata d'Achil Moshe. À ce moment, Moïse, il a eu peur. Comment est-ce qu'il pouvait déraciner la trace qu'Abraham a tracée? Ce qu'Abraham, il a fait dans le monde, est-ce que Moshe, il peut l'enlever maintenant? Est-ce que c'est possible? Si on parle d'antériorité, est-ce que Moshe s'est dit, j'ai eu peur? Est-ce que moi, je peux déraciner quelque chose qu'Abraham, il a tracé? C'est plus fort que moi. Tout Moshe lui suit. Ça, c'est la partie midrashique du Zohar. Maintenant, on va rentrer dans la partie kabbalistique du Zohar. Parce que Moshe s'est dit, la trace, elle reste dans la chose. Comme dans l'animal. Le propriétaire, il a mis une trace, ou même celui qui a récupéré l'animal, il met une trace, et ça reste dans la chose. Donc quand il va venir récupérer, avec le hôte, il récupère la chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va récupérer le bien qu'il a perdu, mais il va récupérer le signe qu'il a mis dans le bien qu'il a perdu. Et le signe qu'il a mis va faire qu'il va récupérer le bien. Il faut comprendre comment ça marche. Il a mis un signe dedans. Un marquage. Exactement, il a marqué. Mais c'est ça. Maintenant, moi, si je dois me débarrasser de ce hog, c'est ça qu'on a dit ici, la akara, ça veut dire déraciner. Parce que quand Moshe fait une gaffe, c'est-à-dire que je vais m'occuper de lui à tous les niveaux. C'est-à-dire je vais même son principe en haut, je vais lui enlever. Il dit là, je peux rien faire. Alors on va continuer. Donc ça c'était la partie midrashique du Zohar. Maintenant, on va rentrer dans la partie de Sod. Amar. Vadaï ha yemina delimet de ha yemina bay'a le'ay. Alors, c'est compliqué. Les mots, c'est pas compliqué. Il a dit assurément, yemina deli, ma droite à moi, elle est morte. De ha yemina ba'a le'ay, parce qu'il faut la droite pour cela. Très bien. Ça veut dire quoi? Moshe, il s'est dit la chose suivante. Moshe, il s'est dit, très bien. Lui, il a eu une Brit Mila d'Abraham. Qui le sait pas, mais Moshe peut-être il le voyait. D'accord, il voyait sur lui qu'il avait cette trace d'Abraham sur lui. Si maintenant, moi, j'ai peut-être une chance contre lui, il faut que je puisse mettre en face de lui quelque chose qui soit en rapport. D'accord? Le Pshat Saint Bezoar, Abraham, il est du côté droit. On a parlé la dernière fois du côté droit.
d'accord? Le côté droit. Le côté droit, c'est Chesed. Le côté droit, c'est Abraham. Il dit, si je veux mettre quelque chose face pour pouvoir contrebalancer ça, il faut que je mette un autre élément qui vient du côté droit. D'accord? C'était qui le côté droit de Moshe? C'était Aaron. Parce que si on dit que Moshe, il est au milieu, Moshe, il est Tiferet, on va dire dans les sphirotes, Aaron, il est du côté droit, il est du côté Chesed. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu que les Lévis étaient du côté gauche. D'accord? Donc il a dit, la seule chose qui va pouvoir peut-être déraciner cette chose de Chesed, il faut que j'ai moi aussi quelque chose du même degré. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit gauche contre droite? Parce qu'apparemment, ça n'aurait pas marché non plus. Moshe il s'est dit, il me faut un côté droit. Très bien. Or, le côté droit, moi, je ne l'ai pas parce qu'Aaron, le pauvre, il vient de mourir. Donc, peut-être qu'Aaron, il aurait pu avoir un mérite qui fasse que je gagne la guerre contre homme. Maintenant, Aaron, il est mort. C'est comme ça qu'on va comprendre cette phrase. Amar Vadaï, Ayemina delimed, de Ayemina baaleai. Il a dit assurément ma droite est morte parce qu'il faut la droite pour cela. Des fois c'est ça. On voit souvent dans le Zohar que quand il faut une personne pour pouvoir qui a un certain degré pour pouvoir faire quelque chose d'un certain degré. Si comme dit la Gemara, elle dit quand lui il est mort, ça c'est mort avec lui. Il y avait des personnages, il dit quand lui il est mort, la vertu de modestie est morte avec lui. Vous savez quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de gens modestes. Ça veut dire que lui, il portait ça. Il donnait ça sur terre. Maintenant lui il n'est plus là, c'est plus là. Ok, alors, mais on va dire de toutes les manières, Aaron il est mort. Aaron il est mort, d'accord? Or qui est-ce qui a remplacé Aaron? Son fils, Elazar. D'accord? Et c'est très beau dans la paracha comment il est mort Aaron. C'est-à-dire qu'il s'est déshabillé et chaque vêtement qu'il a enlevé, il a mis à son fils. Et après il s'est couché et il est mort et son fils. Moshe, il a dit, Alvaï que j'ai une mort comme ça. Parce que Aaron, il a tout transmis à son fils. C'est expliqué ça dans Rashi, parce qu'ils sont montés dans une montagne. Il paraît que même aujourd'hui, il y a des gens qui savent où est la tombe de Aaron. Et Aaron, il s'est déshabillé et chaque vêtement qu'il avait, il a donné à son fils. D'accord? Alors on dit maintenant, Inami a Elazar, il dit maintenant, si tu cherches quelqu'un qui soit du côté droit, tu cherches quelqu'un qui soit du côté Chesed. D'accord? Très bien. Il y a Elazar. Et Elazar qui a repris la charge de Kohen Gadol. Le Zohar, il va donner une réponse très intéressante. Il dit Yemina de Fiarahu Veladili. Il est la droite de la lune et il n'est pas la mienne. Très bien. Alors là, ça va être chaud. D'abord, pour comprendre ça, il faut savoir deux choses. Il faut savoir que le Zohar, il va dire plusieurs fois que Moshe, il est Kepnei Hama. Moshe, il est comme les faces du soleil. Et Yehoshua, celui qui va succéder à Moshe, Josué, il est lui Kepnei Levana. Il est comme le visage de la lune. Ça veut dire d'abord simplement que la différence qu'il y a entre Moïse et Josué, c'est la même différence qu'il y a entre la lune et le soleil. Puisque le soleil, il récupère sa lumière la lune récupère elle récupère sa lumière du soleil, et puis on voit bien que c'est pas la même intensité de lumière. Donc la différence qu'il y a entre Moshe et Josué, c'est la même différence qu'il y a entre le soleil et entre la lune. Ça veut dire qu'après la mort de Moïse, les choses ont vraiment changé. C'est plus la même direction. Il n'y a pas eu de dirigeant comme Moïse. Le Harizal, il dira d'ailleurs que c'est ça la vraie raison pour laquelle il n'est pas rentré en Israël. Même le soir, on dit ça. Parce que l'histoire du bâton et de l'eau qui la frappe est pas évidente. C'est que Moshe, il était plus haut que la terre d'Israël. Il fallait quelqu'un qui soit au niveau de la terre d'Israël. Moshe, il était dans un degré encore plus haut. C'est
pour ça que Josué, lui, il pourra rentrer en Israël. Bref, Josué, lui, il est du côté de la lune. Maintenant, Éléazar, lui, il va devenir le côté droit de Josué. C'est-à-dire qu'Éléazar, maintenant, il est le Cohen du côté de Josué. Donc c'est comme ça qu'il faut dire. Inema à Éléazar, mais si on dit qu'il y a Éléazar, Yemina de Searaou Veladile. Il est à la droite de la lune et pas à la mienne. Or Moshe il se dit, si maintenant moi je dois attaquer Og, il faut quelqu'un qui soit à ma droite à moi, qui soit à la droite par rapport à mon niveau. Qui est-ce qui est à mon niveau par rapport à moi? C'est Aaron. Éléazar, c'est un autre niveau. Éléazar, il est à la droite par rapport à Josué. Mais maintenant, la seule personne qui sur terre peut enlever ce Og, c'est moi. Josué, il n'a aucune chance contre Og. On verra d'ailleurs même pourquoi est-ce que c'est... Parce que c'est Moshe lui-même qui l'a tué. Il n'y a pas eu de guerre, parce que dans les autres, il y a eu d'autres éléments. C'est Moshe lui-même. Après, il y en a qui disent que peut-être Darshon, il aurait voulu, etc. Bref, c'est des midrashim. Mais en tout cas, c'est Moshe lui-même. Moshe dit maintenant, ça c'est mon adversaire à moi. On se combat de mérite à mérite. Maintenant, il se trouve que lui, il a un mérite qui vient d'Abraham Avinu. Ça, je peux rien faire contre ça. Peut-être que si Aaron était encore vivant, j'avais une chance. J'avais encore une chance. Parce que mon côté droit à moi, il aurait peut-être pu déraciner le côté droit à lui qui lui vient d'Abraham. Parce qu'il a reçu quand même la Brit Mila d'Abraham, qui est celui qui a fondé la Midat HaChesed sur terre. Or, le signe que lui, là, il est à droite, d'Abraham Leiminaou, parce qu'Abraham, il est à droite. Abraham, il est à droite. Donc son signe à lui, il est du côté droit. Donc pour pouvoir le déraciner, j'ai besoin de quelqu'un qui soit du côté droit. Moi, Aaron, il est mort, je ne peux rien faire. Et Lazare, il est à la droite de Yahushua. Il n'est pas à ma droite à moi. Non, il était à la droite de Moshe. Qui? Yahushua. C'est lui qui tenait les bras de Moshe quand Amalek a attaqué. Très très bien, mais par rapport à... Changement de statut alors. Par rapport au degré de Moshe, Yahushua, c'est comme le soleil et la lune. Oui, d'accord. D'accord? Donc maintenant, lui, il est à la droite par rapport à la lune. Ok? C'est pour ça que Dieu lui a dit, n'aie pas peur de son signe. N'aie pas peur de ce hôte-là. Tu n'as pas à avoir peur de ce hôte-là. Ne crains pas son signe à lui. Et même la droite, tu n'en as pas besoin. Parce que le verset, il dit, Ki beyadecha netati oto. C'est la suite du verset. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu, il a dit à Moshe, Al tira oto, n'aie pas peur de son signe. Qui beyadecha natati oto. Donc, premièrement, ce signe-là, n'en aie pas peur. Et je vais le donner avec ta main à toi. Or, le degré de la main de Moshe, c'est un autre degré que celui de la main de Aaron. Donc, on va rentrer maintenant dans l'histoire des mains. Il y a la main droite et il y a la main gauche. Et il y a la main du centre. Le Zohar, il va dire quelque chose de pélé ici. Il dit, tu vas le tuer avec la main gauche. C'est maladilar yakerle me'alma. C'est avec ta main gauche à toi que tu vas le déraciner. Moshe, il pensait qu'il avait besoin de la droite pour le déraciner. Il a dit, j'ai de la droite, j'ai pas de droite, je peux rien faire. Dieu, il lui dit, je le mets dans ta main à toi. C'est quoi ta main à toi? C'est ta main gauche. Comment le Zohar il a compris que c'était la main gauche? Je ne sais pas. Oui, mais le Zohar il a compris comme ça. Qui beyadecha dans ta main. Ah, s'il n'a pas de main droite, il a une main gauche. Nahon. Très bien. Alors admettons, Chavak, très bien. Donc du coup c'est ta main gauche à toi. Donc maintenant toi tu vas le tuer avec ta main gauche. Toi tu n'as pas de main droite puisqu'Aaron il a disparu. Donc maintenant il te reste une main gauche. C'est avec ta main gauche. Ou on dira même que Moshe, comme il est au centre, il comprend la droite et la gauche.
Et sa main gauche aussi, c'est une main droite. Ça va être très compliqué ces histoires-là, quand on veut comprendre l'histoire des mains. D'accord? L'exemple, c'est, vous savez qu'il y a Yad Yamin, il y a dans la Haggadah, il y a le Yad Chazaka, il y a Yad Romema, il y a plusieurs degrés de main dans la Torah et dans la Kabbalah. Donc il dit, c'est malade, il a Yakarle Me'alma, ta gauche le déracinera du monde. Dea ou Pagim Reshima Dile, parce qu'il a endommagé son signe. Ça veut dire oui. Il a un mérite d'antériorité. Mais maintenant, si vous avez une Brit Mila de Abraham et que vous ne vous comportez pas bien, une Brit Mila du Moël du quoi, est-ce qu'elle vaut mieux? C'est ça le sol ici. C'est ça le chidouche du Zohar. C'est ça que Dieu lui dit. Dieu lui dit, il n'y a pas de principe d'antériorité dans la Torah. Il y a un principe de mérite. Ah, une Brit Mila d'Abraham, avec le mérite qui va avec, s'il avait gardé sa Brit Mila et qu'il n'avait pas fait des bêtises, là c'est vrai, tu peux rien faire. Tu peux rien faire où il faut être d'un niveau très très haut. Mais l'argument il est comme ça. C'est maladilaria kerleme alma de aupagim reshimadile. Parce que il a endommagé son signe. Ou man de pagim layat, les ayat, et celui qui a endommagé son signe. Bon, c'est pour ça que Yosef, quand ils sont venus ses frères, il leur a montré sa Brit Mila. D'accord? Parce qu'il a dit, regardez, j'ai encore le signe. Très bien? C'est quoi le signe? Quand vous avez la Brit Mila, vous avez une lettre Yud dessus. Et si vous faites des bêtises, cette lettre, elle s'en va. D'accord? Donc maintenant, avoir la Brit Mila, c'est une chose, mais garder le signe qui va avec, c'est une autre chose. Le Rama qui dira, donc si c'est comme ça, la première guerre que Og il aurait fait, même contre n'importe quel ennemi, autre que Moshe, il aurait perdu. Simplement, Moshe, il s'est dit, peut-être qu'il a encore un mérite du fait que c'est Abraham qui lui a fait la Brit Mila. Dieu lui dit, tu sais quoi, il n'y a plus de mérite, c'est fini maintenant. Il n'y a pas de mérite. Le mérite, il a perdu. Même tu peux avoir une Brit Mila d'Abraham si tu as endommagé le signe, ça qu'il lui dit ici. Alors maintenant, il trasait les karame alma. Donc ce signe-là, il doit disparaître du monde. Et alors il dit maintenant, à plus forte raison, Kol Sheken, c'est maladie là. À plus forte raison, ta gauche à toi. Le Rama qui lui dit, mais n'importe quel type maintenant qui aurait fait la guerre, il aurait pu la perdre. Parce que son mérite ne lui sert à rien. Alors maintenant, si c'est ta gauche à toi, etc., tu peux rien faire. Des ayadar yakernem be'alma, parce que la gauche qui est ta main, c'est elle qui le déracinera du monde. Donc comment s'est passée la guerre? La Gemara raconte, il a dit, etc., il a levé une montagne de 3 parsa, d'accord? C'est énorme, 3 parsa, ça fait 3000, genre de je sais pas combien de kilomètres, et lui il s'est mis devant le camp comme ça, avec sa montagne, et il a dit voilà, tac, je laisse tomber tout, c'est fini, destruction du peuple juif. Moshe, il a pris un arbre, il a déraciné un arbre, il a frappé Og, et Og, il est tombé. Et après, il lui a coupé la tête. D'accord? Voilà comment s'est passée la guerre entre Moshe et Og. Il n'y avait que Moshe qui pouvait faire ça. C'est pour ça que Dieu lui a dit comme ça, Ki beyadecha natati oto. Alors, begin kar itakar me'alma. Et à cause de ça, il fut déraciné du monde. Ve'afilu deyutakifa mibne gavraya, et bien qu'il fût puissant parmi les forts. C'était, d'accord, c'était un colosse, tout ce que vous voulez, etc. Ou Baël, les Shetzalé ou l'Israël, et il voulait détruire Israël. Nafal beyede des Moshe ve'ishtase. Il est tombé dans la main, c'est pas dans les mains, j'ai fait une erreur. Il est tombé dans la main de Moïse et il faut détruire. C'est la main de Moshe qui l'a fait tomber. Ok. Donc après, on comprend la suite. Beginkar, kulo shitsu d'Israël, beno et bekolame. Et après, maintenant, il y a eu une guerre entre Israël et son peuple. C'est autre chose, ça. Et donc après Israël, maintenant, ils ont tout détruit. Tous ses enfants et tout son peuple et tout ce qu'il y a à lui. C'est-à-dire que maintenant... Parce que quand il perd son mérite, il perd tout. Il n'y a plus rien.
D'accord, Kemo dirtif, comme il est écrit, Vaïkou Oto, donc c'est la suite, et ils l'ont frappé à lui, Vet Banav et ses enfants, Vet Kolamo et tout son peuple, et il est marqué après, dans Devarim, quand on va revenir à cette histoire, Vanach Oto Vet Banav, et il fut battu lui et son fils. Ah, il se trouve là-bas que Banav, c'est aussi écrit Beno, c'est écrit son fils à lui. Banav, c'est 16 ans. Exactement, Banav, ce serait ses enfants. Et donc là, c'est Beno. Alors on dit Beno Ktiv Chaser Yod, Vekarinan Banav. Son fils Beno est écrit sans Yod, et on lit, on lit Banav. Vea Ukmoa Chavraya. Et on a dit, parce qu'en fin de compte, il n'avait qu'un seul fils, mais son fils, il lui ressemblait. Mais son fils, déjà, il ne pouvait pas avoir le mérite du père. Donc c'est pour ça qu'on a dit, et lui et son fils, on l'a enlevé. Israël de Moshe Nevia va Benayu. Il dit donc maintenant, heureux sont Israël, des Moshe Nevia va Benayu, parce que Moïse, le prophète, était parmi eux. Des Begine Avidlun Kushaberechu Kol Ane Advan. Et c'est pour ça que Dieu a fait tous ces signes-là. Veukmoa. Qu'effectivement, ce signe de Og, on le redit tout le temps. On le redit dans Odul Hashem Kitov, David Amelech, il le dira. On le dit dans plein d'endroits, on le dit dans la Haggadah. On va même le dire après dans Devarim. Quand on va refaire dans Devarim, on va redire toute la Torah. Et on dira là-bas, et effectivement, on le remarquera. Ça sera l'un des plus grands faits. L'un des plus grands faits, c'est qu'effectivement, Dieu, il a pu permettre à Moshe de tuer Og. Parce que ça veut dire qu'on a enlevé le principe d'antériorité. On a remplacé le principe d'antériorité par le principe de mérite. C'est ça qui veut dire le genre. Alors que Moshe pensait que oui. Moshe pensait que le principe d'antériorité, des fois, il peut être plus grand que le principe du mérite. Tu peux dire ce que tu veux. Même tu as eu une bracha d'Abraham, si tu es un rachat, tu es un rachat. La bracha, elle a disparu. Moshe, il avait peur. Moshe s'est dit, c'est pas évident. Il faut qu'au moins j'ai quelque chose de son niveau là. Dieu lui dit, toi, par ta main gauche, à ça, son signe à lui, il vaut plus rien. Le problème, ça veut dire que nous, ça va être la suite du Zohar. Le problème, c'est que ça veut dire que nous, à chaque fois, on doit tout remettre en place. Parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'antériorité si ce n'est pas habité par le mérite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut tout recommencer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut tout recommencer. Les enfants de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas des oreilles. C'est pour ça que Moshe, il a pleuré, parce qu'il a dit, regarde, Aaron, au moins, avant de mourir, il a vu son fils lui succéder. Moshe, les enfants de Moshe, on n'en entend plus parler. À chaque fois, il faut tout recommencer. Il n'y a pas de principe d'antériorité. Évidemment qu'il tient, ce qu'on va appeler Trotavot, mais ça ne tient pas si ce n'est pas réalimenté à chaque fois. Alors c'est ça qu'on va dire. Et Dieu, il n'a conclu son alliance avec les autres peuples pour s'attacher avec lui qu'avec Israël. Deinun benu de Abraham, parce qu'ils sont les enfants d'Abraham. Dirtiv bo ben varecha acharecha le dorotam beritolam, et entre ta descendance après toi, beritolam. Donc c'est vrai. Il y a une notion de tradition, il y a une notion d'alliance. Les Mefarshim diront, par exemple, un non-juif qui fait une Brit Mila, c'est pas considéré comme l'alliance. La preuve, c'est que même s'il le fait pour se convertir, après il faudra lui refaire. La Brit Mila en soi, ça veut rien dire. C'est la Brit Mila par rapport à l'alliance qui va avec. Il y a une alliance qui a été contactée avec Abraham, et cette alliance, elle tient et elle est tout le temps là. Un non-juif qui fait ce qu'il a dit, même si un non-juif est circoncis, il n'a pas le mérite de l'alliance. D'accord? Le Rama qui dira, et les musulmans? Le Rama qui dira que les musulmans, eux, la Brit Mila chez eux, c'est qu'une tradition. Ça n'a pas le même sens d'alliance que nous. C'est vrai qu'ils le prennent d'Abraham, mais chez eux, c'est qu'une tradition.
Pas plus. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Mais c'est pas ça. Alors, il y a l'alliance d'une part, mais il est écrit. C'est ça qui est intéressant. Donc il dit, il y a deux choses. D'abord, il y a marqué Ben Zarecha Charecha Ledorotam Beritolam, ça veut dire qu'il y a une alliance qui ne bouge pas. Mais il est écrit Va'ani Zot Beriti Otam Amar Hashem. Et là voici mon alliance avec eux, dit Hashem. Ruchi Asher Alecha, mon esprit qui est sur toi. C'est-à-dire que tant que mon roi il est sur toi, ou Dvarai Ashetamti Beficha, et que mes paroles que j'ai mis dans ta bouche, tant que ces paroles-là elles continuent, tant qu'il y a ce souffle-là qui passe par le Limud Torah, par la transmission, par le mérite, Lo yamushu mipicha ou mipizaracha, cela ne disparaîtra pas ni de ta bouche, ni de ta descendance, ou mipizera zaracha, et de la descendance de ta descendance, mais à ta verdolam, jusqu'à la fin des générations. Mais il faut les deux. Le Zohar, il dit maintenant qu'il faut les deux. Il faut l'alliance qui a été faite avec Abraham, c'est vrai. Et il faut que cette alliance, il y ait aussi un roi qui aille sur elle et qui continue de faire ça. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Il faut les deux. Et c'est ça, effectivement, cette histoire de homme. C'est que du coup, on a maintenant mis l'accent sur le roi. Parce que lui, il avait le brit d'Abraham, mais ce brit-là, comme il n'était pas entretenu par ce roi, alors il n'a pas tenu. Alors, Adonai Leolam, Amen ve Amen.